Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite du challenge vidéo. Sortie de zone, une vidéo par jour pendant 31 jours pour vous permettre de m'accompagner dans ma sortie de zone de confort, dans le lancement de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Sam Nang Sing, accompagnatrice en montagne intérieure. J'accompagne les personnes qui souhaitent retrouver du pouvoir sur leur vie, à mieux se connaître, et ce, dans toutes les facettes de leur être, aussi bien rationnel qu'irrationnel, et également à passer à l'action créatrice pour créer la vie dont elles ont envie. Pour cela, j'utilise l'approche non directive créatrice de Colette Portelance. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport à ce que je fais ou par rapport à la NDC, je vous invite à aller voir en dessous, à cliquer sur le lien de description et à suivre les liens internet qui y seront placés. Aujourd'hui, donc, je vous parlais de finalement de l'approche non directive créatrice pour mieux se connaître et retrouver du pouvoir sur sa vie. Je vous partage ça parce que aujourd'hui, je vois que c'est important finalement de me montrer face à vous dans cet espace de vulnérabilité qui est éveillé chez moi aujourd'hui. Alors, ça n'a pas de lien avec la caméra ou avec le challenge vidéo, c'est vraiment, on va dire, pour des raisons personnelles qui m'appartiennent et qui appartiennent à ma vie, on va dire, à ma vie quotidienne. Et ce que je peux voir, c'est que dans le fond, intérieurement, je peux contacter une vulnérabilité, un espace où c'est sensible, vous savez, comme un bobo qui aurait été, on va dire, réveillé, un bleu finalement qui a été fait, et puis qui, dans le processus finalement de guérison de ce bleu, et vous savez, il y a un moment où ça fait mal quand même ne serait-ce que de l'effleurer un petit peu. Ça fait que je me sens un peu comme ça, là, intérieurement. Et puis, j'ai pas envie de faire semblant, d'être dans l'énergie joyeuse, dynamique, on va dire propre à ce que j'ai envie de transmettre dans la vidéo. Parce que ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est vraiment de l'authenticité. Ça fait que c'est important pour moi de vous nommer le fait que là, intérieurement, et ça vient pas de la vidéo, hein, comme je vous dis, c'est vraiment un autre déclencheur, et je me sens dans un état finalement un peu de légère tristesse, de vulnérabilité, de sensibilité. Un espace vraiment assez souffrant, mais dont l'intensité n'est pas non plus extrême. C'est aussi pour ça que je peux finalement me montrer face à vous avec ce qui est vivant là. Parce que si ça avait été trop intense pour moi, mon fonctionnement c'est finalement de m'en couper, de le refouler et puis de passer à autre chose. En tout cas, voilà, en quelque sorte de me couper de ce vécu-là. Là, je vois que tout au long de la journée, hein, j'ai pris le temps finalement de m'accueillir là-dedans. Puis je trouvais ça intéressant de vous partager finalement ce bout de chemin, on va dire, d'acceptation de ce qui est là et qui n'est pas ce que j'avais prévu en début de journée. Si je vous partage ça, c'est parce que c'est vraiment un point important dans la NDC, hein, l'approche non directive créatrice, qui finalement nous emmène à travers la connaissance de soi, à travers la connaissance de notre vécu, la prise en compte de notre vécu émotionnel,
et ce qui se passe finalement dans nos fonctionnements relationnels et psychiques, hein, comment on fonctionne en tant qu'humain. Donc humain, nous en tant que personne, mais également en tant qu'êtres sociaux, donc vraiment avec une part très importante en lien avec la relation, donc la relation à soi, mais aussi la relation interpersonnelle. Et finalement, un grand chemin, une direction que nous propose la NDC, c'est vraiment l'accueil et l'acceptation de soi. D'ailleurs, l'ouvrage de référence de Colette Portelance s'appelle Relation d'aide et amour de soi. Ça fait partie du titre, donc c'est vraiment une composante majeure. Et tout ça pour vous dire que il y a des jours où finalement, dans l'objectif que vous poursuivez, dans la destination vers laquelle vous vous dirigez, il se peut qu'il y ait des imprévus qui viennent se rajouter et qui viennent finalement chambouler ce qu'on avait prévu et chambouler finalement l'énergie l'énergie avec laquelle on se dirige vers cet objectif. Et puis j'ai envie de dire, c'est vraiment une des caractéristiques de la vie, hein, qui finalement est faite d'imprévus, de surprises, vraiment de moments inattendus par rapport à ce qu'on s'imagine, par rapport à ce qu'on prévoit. C'est sûr, ça arrive qu'il y ait des moments où je prévois de faire des choses et puis finalement j'arrive à le dérouler du début jusqu'à la fin un petit peu ou vraiment très 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 proche de ce que j'avais prévu et imaginé. Et en même temps, il y a des phases, il y a des moments où il y a des imprévus dans la vie et puis je me retrouve réveillée, ramenée dans des choses qui sont souffrantes, qui viennent pas forcément, qui sont pas nouvelles. Au contraire, pour moi, le présent, ces imprévus de la vie, ces moments finalement surprenants et voire même dérangeants dans la vie, sont là afin de nous mettre de la lumière sur des choses qui nous restent à guérir, à soigner, à prendre soin. C'est vraiment, pour moi, je le vois de plus en plus, et c'est vraiment cet éclairage que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment ces moments dérangeants dans la vie, bousculants, étonnants, souffrants, peuvent me permettre d'aller voir des espaces qui ont besoin de mon attention, qui ont besoin de tout le soin que je peux apporter. Ceci afin de vraiment m'offrir l'importance finalement d'exister avec toutes mes facettes, aussi bien les plus positives, les plus propulsantes que celles qui sont les plus souffrantes, les plus vulnérables, les plus blessées. Et ça fait que je me rapproche de plus en plus de mon but qui est la liberté d'être moi, qui est d'oser être pleinement qui je suis dans ce que je suis complètement. Et pas seulement ce que j'ai envie de montrer, parce que ça me plaît de montrer cet espace-là, mais vraiment juste, vous savez, cette notion d'authenticité que je vous ai présentée il y a quelques jours, c'est vraiment on va dire, le chemin pour aller vers l'authenticité de façon globale, c'est au quotidien d'accepter, de voir que les moments où il y a des surprises dans la vie imprévues, et particulièrement celles qui peuvent être dérangeantes ou souffrantes, sont juste des spots de lumière qui viennent éclairer sur l'endroit dans notre vie, en tout cas la mienne, là, je suis en train de parler de mon expérience, c'est vraiment là où j'ai besoin de mettre beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soin, beaucoup plus de douceur, plus d'amour de moi finalement. Donc avec cette vision-là, moi je me rends compte que ça crée vraiment une dynamique de partenariat
de la vie et de moi. Vous savez, une sorte de co-création. Je crée avec ce que la vie m'offre. C'est sûr, je choisis pas ce qui se passe pour moi, on va dire de façon inattendue. Euh, et en même temps, ben, je suis dans une démarche d'accepter que si je le vis, eh ben, j'ai plusieurs façons de le vivre. Et c'est là où réside vraiment beaucoup de mon pouvoir pour créer la vie qui va vraiment être en adéquation avec mes valeurs, avec mes envies, avec ce qui est important pour moi. Donc, j'ai envie de dire, avec cet éclairage-là, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de ce partenariat que la vie vous offre et de prendre soin de vous surtout. Je vous dis donc à demain et puis je retourne prendre soin de moi dans cet espace vulnérable.